Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale qui vient conclure notre série d'épisodes sur la clameur des pauvres. Dans les numéros précédents, nous sommes allés à la rencontre des personnes en situation de précarité. Les femmes isolées, les jeunes précaires, les personnes migrantes, les personnes âgées. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une personne qui a fait un choix de vie radical sur ces questions. Il a consacré sa vie aux plus pauvres. C'est Frédéric-Marie Le Méoté, il est franciscain et théologien. Je le retrouve tout de suite. C'est parti. Frédéric-Marie, bonjour. Bonjour Claire. Merci d'être ici. Avec plaisir. Alors toi, Frédéric, comme on le voit à ton habit, tu es frère franciscain, mais avant ça, tu as été ingénieur en France, au Japon, et puis à 29 ans, tu es rentré chez les frères. C'est ça. Alors j'ai une question pour toi, à quel âge es-tu né? Il y a plusieurs âges, je dirais d'abord 10 ans, j'ai été baptisé à l'âge de 10 ans. Oui. À l'âge de 16 ans, j'ai fait un pèlerinage à Assise qui m'a particulièrement marqué, qui a décidé un petit peu de l'orientation de ma vie. On pourrait dire aussi l'entrée dans la vie professionnelle, la sortie de la vie professionnelle avec mon arrivée chez les frères. Oui. Et puis, à l'âge de 35 ans, j'ai fait une expérience avec des frères franciscains au Congo, auprès d'enfants des rues. Voilà, qui est une expérience qui m'a retourné, qui m'a fait revenir un petit peu à la racine, à l'origine de ma vocation. Et voilà, je continue à goûter cette naissance, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Et alors tu as travaillé auprès des plus pauvres dans différentes villes de France, à Toulouse, à Paris, à Marseille. Plus récemment, en 2021, tu as publié une thèse, Révéler aux tout petits, une théologie à l'écoute des plus pauvres, qui d'ailleurs a été traduite à l'occasion du synode en italien. Pourquoi tu as voulu travailler sur ce thème de la voix des plus pauvres? Très vite, quand je suis rentré dans l'ordre, j'ai été envoyé auprès de personnes du quart-monde, auprès de SDF. Et j'y ai été en me disant, je vais leur apporter quelque chose. Et en fait, j'ai été frappé par leur expérience de vie, et en particulier, ce à quoi je suis sensible, à leur expérience spirituelle, à leur expérience religieuse, à leur vision de Dieu qui était différente de la mienne. Je pense à une femme du quart-monde qui médite lors d'un chemin de croix sur la rencontre de Jésus qui porte sa croix avec sa mère. Et elle médite sur cette station du chemin de croix à partir de son expérience de mère à qui on a enlevé les enfants. Et l'évangile, à ce moment-là, c'est plus simplement un texte qu'on lit le dimanche. C'est un texte vivant, ça devient de la bombe finalement. J'ai voulu, à travers les études de théologie, mettre des mots sur cette théologie des plus pauvres, sur leur vision de Dieu finalement. On va parler de tout ça dans la première partie de notre émission. On va s'installer? On y va. C'est parti. Frédéric-Marie, une question pour commencer. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Ce qui me préoccupe le plus, c'est évidemment, comme beaucoup, la violence qu'on voit, voilà, les guerres qui reviennent un peu partout dans le monde. Cet aspect de la violence, je dirais, ce qui me préoccupe au sens, ce qui m'occupe dans mes occupations, c'est comment cette violence, elle naît d'abord du fait qu'on n'écoute pas l'autre. Et on ne s'écoute pas, on ne sait plus s'écouter aujourd'hui. C'est vrai dans le champ politique, c'est vrai dans de nombreux domaines. Et c'est vrai en particulier des plus pauvres. Les plus pauvres sont vraiment, avant d'être ceux qui manquent de quelque chose, sont vraiment ceux qu'on n'écoute pas. Et du coup, ce qui me préoccupe, c'est comment, en politique ou dans l'Église, on va écouter les plus pauvres, ceux qui n'ont pas la parole. Toi, ces dernières années, tu as côtoyé des personnes en situation de précarité, notamment auprès de la Pierre d'Angle. Est-ce que tu peux nous parler de la mission de cette association? La Pierre d'Angle, c'est une association qui a été fondée dans l'héritage de Joseph Rezinski, qui a pour mission de partager la parole de Dieu, de lire les Écritures avec des personnes en précarité. Quand on vit dans la rue, quand on a une expérience de vie qui n'est pas la mienne, j'ai pas d'enfant placé, j'ai toujours mangé à ma faim, voilà. Ces personnes qui ont une autre expérience que la mienne, elles ont un autre regard sur la parole de Dieu. Elles comprennent la parole de Dieu différemment. Eh bien, il y a quelque chose du visage du Christ qui se révèle, qui se déploie. Et la mission de la Pierre d'Angle, c'est d'abord de partager la parole de Dieu avec des personnes qui vivent la pauvreté, et puis de partager avec l'Église les trésors qu'on découvre à l'écoute de cette parole. Alors, dans les épisodes précédents de notre émission sur la clameur des pauvres, nous sommes allés à la rencontre de personnes en situation de précarité. Mathieu, Félicité ou encore Patrick, je vous propose de réécouter quelques témoignages et on en parle juste après. La pauvreté n'est pas arrivée
En fait, pendant mon enfance, ça allait arriver ensuite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est lié en fait à une rupture amoureuse qui m'a complètement détruite en fait. Et c'est là que j'ai commencé à consommer de l'alcool, effectivement, à partir de vraiment de mes 18-19 ans. Le quotidien d'une maman solo, c'est quand même difficile parce que faut aller travailler, il faut s'occuper de 2 enfants. C'est toute une organisation. Ici, c'est le secours populaire où bon nombre de femmes en situation de précarité viennent prendre des colis alimentaires. C'est vrai, ça dépanne, c'est à moins de coûts, mais ça dépanne vraiment et le caddie il est bien rempli. Les chutes, j'en ai fait à Tort-la-Rigaud, des chutes. Hein. Et aujourd'hui, je ne sors plus beaucoup. Qu'à l'heure de la retraite, c'est l'isolement. On a quand même, à la suite de toutes ces chutes-là, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est quand même restreint, qu'on est plus à la maison, c'est ça. C'est l'isolement total. Frédéric, pauvreté, vulnérabilité, précarité, c'est des mots qu'on a entendus dans les épisodes précédents. Est-ce que tu peux nous aider un peu à y voir plus clair? Quelle différence tu fais entre ces termes? C'est vrai que le terme de pauvreté, il est très ambigu. C'est pas vrai qu'on est tous pauvres. On n'a pas tous, encore une fois, l'expérience de dormir à la rue. On est tous pauvres parce qu'on est tous mortels. Mais si on n'a pas en tête cette distinction-là, non pas pour opposer les choses, mais pour prendre conscience que les expériences vont être différentes. J'aime bien cette expression, les personnes n'ont pas seulement un point de vue sur les choses, elles ont aussi un point de vie, c'est-à-dire un ancrage à partir duquel elles lisent la réalité, elles appréhendent la réalité. Ce sont effectivement des distinctions qui sont très importantes. Alors toi, tu as vécu une année en Afrique, au Congo-Brazzaville, un des pays les plus pauvres du monde. Comment cette expérience a changé ton regard sur la pauvreté? Initialement, je ne voulais pas partir en Afrique. Ah oui. Je voulais expérimenter la pauvreté en Europe, parce que j'avais un petit peu cette idée du blanc qui va partir en Afrique pour sauver les petits enfants noirs, et ça me mettait des boutons. J'ai vraiment été retourné par cette expérience au sens où j'ai trouvé la joie là où tout semblait la nier. C'est tout à fait étonnant d'être joyeux dans des circonstances, dans des lieux où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a aucune éducation, où il y a de la violence. Oui. Alors, la violence ne crée pas la joie, la pauvreté ne crée surtout pas la joie. Heureux les pauvres, il faut faire très attention. Oui. Mais tout à coup, ces moments où la joie surgit, où on ne l'attend pas, où il y a une forme de surprise, moi je le relis comme théologien, une forme de grâce qui passe, Oui. mais une grâce qu'on ne peut pas saisir, qui nous coule entre les doigts, mais en se retournant, on se dit, mais on n'était pas seul, il y avait quelqu'un en plus avec nous. Voilà, c'est vraiment la clarté de la conscience d'un monde habité. Alors au Congo ou bien à la Pierre d'Ancre, j'imagine que tu as entendu beaucoup de témoignages assez difficiles ou touchants des personnes en situation de précarité. Comment tu fais pour les écouter? Comment tu fais pour vraiment te mettre à leur écoute? Je ne sais pas trop s'il y a des recettes. Je pense que pour écouter, on a à ouvrir en soi un espace d'accueil, d'hospitalité. Et ensuite se laisser guider par l'émotion. Quand on entend quelqu'un raconter sa vie d'enfant placé, une personne qui a des enfants avec un handicap, qui perd son travail, il y a des émotions qui surgissent en nous. Souvent de la colère, moi c'est souvent la colère, l'envie de changer quelque chose, l'envie de tout casser ou de m'engager pour beaucoup de tristesse aussi, c'est-à-dire moi je ne pourrais pas supporter cette vie-là. Cette émotion, elle nous guide pour élargir cet espace de l'écoute, pour élargir l'espace de la surprise. Et puis, il n'y a pas de secret. Pour écouter, c'est bête ce que je vais dire, mais pour écouter, il faut commencer par s'asseoir, se taire et écouter. On voit bien que quand quelqu'un dit quelque chose, partage sur l'Évangile, sur sa vie, on voudrait tout de suite « Ah, mais tu sais qu'il existe telle ou telle chose ». On voudrait toujours apporter des solutions. Mais est-ce qu'on est sûr, quand on apporte nos solutions, que la personne a pu s'exprimer jusqu'au bout et dire le fond de ce qu'elle voulait nous dire?
Est-ce que tu dirais que c'est possible, quand on n'est pas soi-même en situation d'exclusion sociale ou de grande précarité, d'avoir des amis parmi ces personnes? J'espère que c'est possible d'avoir des personnes avec qui on peut vraiment partager profondément. Le terme ami me gêne un peu parce que dans l'amitié, moi j'entends j'entends une forme de réciprocité. Mhm. Et je crois qu'avec les plus pauvres, il faut jamais perdre de vue que la réciprocité, elle est toujours à construire. Je pense à une expérience que j'ai faite à Marseille, une dame qui venait dans nos groupes de partage de la parole, qui, quand elle venait, s'habillait bien, mettait un petit peu de parfum, elle vivait entre la rue et un hôtel. Et un jour, je la croise dans la rue, manifestement mal peignée, manifestement, elle n'avait pas fait attention à elle, on commence à discuter, et je fais une allusion à sa coupe de cheveux, et elle comprend très très bien. Et elle me dit, mais je vais voir mon assistante sociale, si je suis trop bien mise, elle ne me donnera rien. Vous voyez, Une dissymétrie. il y a une dissymétrie toujours dans la relation. Et on a toujours à prendre conscience de cette dissymétrie, non pas pour s'en satisfaire, mais pour continuer à la travailler et à faire en sorte à la résorber, je ne sais pas, mais en tout cas en prendre conscience. Alors tu vas nous donner des pistes pour nous mettre à l'écoute de la clameur des pauvres. Pourquoi est-ce que tous, chacun d'entre nous, chrétiennes et chrétiens, nous devons nous intéresser à ces questions? On en parle tout de suite. Alors Frédéric Marie, il me semble que tu es déjà venu à la Cité Saint-Pierre où nous nous trouvons, en pèlerinage avec des personnes en situation de précarité. Ce lieu a été fondé par le père Jean Rodin en 1955. C'est une maison d'accueil et d'hébergement du Secours catholique. Alors quelle est la mission de la Cité Saint-Pierre? Vous allez le découvrir dans ce reportage de Naoki Lambuza. Aujourd'hui, la Cité Saint-Pierre continue la mission donnée par son fondateur, d'accueillir les personnes en situation de précarité financière ou précarité sociale, venues par l'intermédiaire du Secours catholique ou en individuel ou via d'autres groupes. Donc chaque année, c'est plus de 16 000 pèlerins qui séjournent ici, qui dorment ici. Pour ces bénéficiaires, le Secours catholique organise régulièrement ce qu'on appelle des voyages de l'espérance. Il va y avoir certaines délégations qui vont vraiment le vivre à 100% comme un pèlerinage. D'autres qui vont équilibrer des temps de pèlerinage et des temps de vie fraternelle, des temps festifs. C'est vraiment un moyen de sortir de son quotidien, de partager un temps convivial en société, de vivre vraiment une fraternité ici, une vraie fraternité à Lourdes. Je suis venu ici parce que j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « c'est merveilleux, c'est formidable, il se passe quelque chose ». Qu'on soit pratiquant ou non, il y a quelque chose qui se passe, il y a un apaisement. Et c'est la première fois que je viens à la Cité Saint-Pierre. Et pour ça, il a fallu que je sorte de ma grotte, après avoir connu de nombreuses difficultés, dont, je dirais, sociales, de santé, voir l'ensemble. Et avoir aussi connu des périodes où il fallait rebondir et avoir eu après des échecs. J'ai décidé effectivement de trouver une solution et donc de repartir sur de nouvelles bases. Et la meilleure solution pour moi, c'est de me retrouver dans un groupe, voilà, avec des gens que je ne connaissais pas, peu importe, mais ce que je voulais, c'était de ne pas le faire tout seul parce que ça ne marchait pas, de toute façon. Et c'est vrai que je me suis ouvert doucement au niveau de l'équipe et c'est à plusieurs reprises que les membres de l'équipe des bénévoles m'ont ouvert sur ce voyage de l'espérance. Donc c'est vrai qu'après avoir connu un monde où j'étais très entouré et être très isolé, c'est vrai que c'est difficile. Et là, j'ai retrouvé cette notion de communauté, d'échange, de chaleur humaine. Donc pour moi, c'est une première Et c'est pas... d'assister à un office religieux. C'est maintenant notre prière universelle. On m'a proposé de venir faire le voyage de l'espérance. Donc c'est les bénévoles d'Aix-les-Bains qui m'ont proposé ça. Et donc je ne connaissais pas du tout, puisque c'est pas ma religion, le catholicisme. Et donc on m'a dit que ça me ferait du bien parce que j'ai un enfant autiste, et donc que ça me ferait un moment de répit. Pendant une semaine, et qu'un bénévole resterait avec mon fils Jalis pour faire bénévolat d'espace vert. Moi, je profite de mes journées avec le groupe. Le regard
qui s'est écouté, le regard qui ne juge pas, le regard qui se fait tendresse, c'est la paix. Oui, la paix dans le cœur, oui, la paix. Et la paix dans À la Cité Saint-Pierre, on vient pour se ressourcer avec toute cette verdure autour de nous. C'est apaisant. Je pense que ça contribue aussi à ce qu'on arrive à se confier aux autres. C'est un lieu magique. Voilà, c'est merveilleux. C'est pas Alice au pays des merveilles, mais presque. J'ai connu la Cité Saint-Pierre par le biais d'une amie. Sophie m'a dit, moi et mon mari, j'aimerais bien que vous veniez à la Cité Saint-Pierre. Je pense que vous pourriez participer à ce que je fais. Alors on a dit, pourquoi pas. Alors, hop, on a pris le train et puis on a dit, allez hop, on y va. Depuis ce temps-là, on a tout le temps revenu parce qu'à la Cité, on est bien, on est avec des amis, on rigole, les gens sont gentils. Je range la vaisselle, j'essuie et puis j'emmène la vaisselle de l'autre côté, puis allez. Quand nous avons fini notre bénévolat, donc nos services, nous pouvons avoir accès à toute animation, donc le yoga du rire, promener les ânes, aller aux sorties, aller à la traite au flambeau le samedi soir. Enfin, tout ça, on a le droit à toutes ces sorties-là. Ici, je me sens très bien adaptée. C'est très bien adapté pour moi parce que je suis assez fragile. Donc le travail est adapté à moi. Et les gens sont très gentils avec moi, donc ça m'encourage et ça me donne de la force pour poursuivre. Voilà, notre aventure d'espérance commune s'achève. C'est sans tambour ni trompette, mais nourri de souvenirs fraternels partagés, de doux gestes de réconfort, de sourires lumineux, de regards bienveillants, de paroles apaisantes, que chacun s'en retourne à sa vie. Alors, on entend tous ces témoignages de Gisèle et de son mari, de Dominique, de Khadija. C'est très touchant, tout ce qu'ils nous disent. Frédéric, pourquoi est-ce qu'il y a une urgence aujourd'hui à écouter la clameur des pauvres? Comment est-ce que ça peut changer notre vie? Je pense que le reportage l'illustre très bien. C'est-à-dire, il y a 2 points. Ça peut changer notre vie parce que les plus pauvres ont soif de la fraternité. Et on le sent très bien à la Cité Saint-Pierre. C'est vraiment ce lieu où la fraternité devient vivable, devient visible. Les pauvres ont soif de fraternité parce que justement, dans leur quotidien, ils en éprouvent les limites et ils en éprouvent l'absence. Et à la Cité Saint-Pierre, c'est un lieu particulier dans lequel des gens qui ont une vie difficile à l'extérieur peuvent trouver un autre mode relationnel. C'est très frappant dans ce qu'on vient de voir avec Gisèle et Bernard. Vu de l'extérieur, on aurait pu les étiqueter comme pauvres, on aurait pu les étiqueter comme accueillis, comme bénéficiaires. Voilà, tous ces mots-là qu'on accole souvent sur les plus pauvres. Et ici, tous les deux trouvent un lieu où, à leur tour, ils peuvent donner, où ils peuvent être au service des autres. Ça me rappelle une phrase du rassemblement Diaconia 2013 qui concluait son message en disant « Nul n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner ». Et finalement, la Cité Saint-Pierre, mais on peut dire Lourdes, tout entier, où les malades, les pauvres sont mis au cœur, c'est finalement ce lieu qui renverse nos hiérarchies. Est-ce que tu dirais qu'on a vraiment ce devoir en tant que chrétien aujourd'hui d'aller à la rencontre de ces personnes les plus pauvres, de chercher à les côtoyer au maximum et d'oser en fait cette rencontre qui peut être difficile pour certains d'entre nous, qui n'est jamais très aisée. Est-ce que c'est un devoir? On peut parler de mot de devoir? Oui, moi je dirais même plus, on n'a pas simplement un devoir d'aller vers les pauvres, mais comme dit saint Paul, ayez les mêmes sentiments que ceux qui sont dans le Christ et nous mettre au pied des plus pauvres. C'est-à-dire pas simplement les rencontrer en leur donnant à manger, même pas les rencontrer d'égal à égal, mais les rencontrer de manière à ce que ce soit eux qui puissent parler, qui puissent agir, qui puissent être maîtres de leur vie. Comment pouvons-nous agir pour réduire la pauvreté et adoucir la vie de ceux qui souffrent? Des solutions existent, on en parle tout de suite ensemble, Frédéric.
Frédéric, quand on t'entend, on a quand même envie d'agir, on a envie de se mobiliser, on a envie de se dire « ça me concerne, ces questions de précarité, je peux aller faire des maraudes moi aussi ». Comment s'y prendre de manière juste pour agir auprès de ces personnes? Moi, je vois deux écueils, en fait, quand on rencontre les personnes en précarité. Le premier écueil, bon, peut-être qu'il nous concerne moins, mais c'est celui de l'indifférence. Bon, finalement, il y aura toujours des pauvres. Finalement, quoi qu'on fasse, on ne résout rien. Voilà, cette résignation. L'autre écueil, c'est de se jeter partout et d'imaginer que par notre action, finalement, c'est nous qui allons transformer la situation et sauver le monde. Moi, je pense que la base absolument de tout, c'est la rencontre. On ne peut pas agir avec les pauvres, pour les pauvres, à partir des pauvres, si d'abord il n'y a pas une expérience de rencontre et une expérience qui nous touche au plus profond. Le pape François, dans Laudato Si, dit « Mais les désordres du monde, nous avons à les considérer comme des souffrances personnelles. C'est-à-dire nous laisser suffisant. Il le reprend dans Fratelli Tutti. Le bon samaritain est pris aux entrailles. Voilà, comment nous faisons ces expériences, nous sommes pris aux entrailles, et à partir de là, penser, discerner des actions, mais des actions qui seront justes. C'est-à-dire non plus guidées par notre sentiment qu'il y a une forme d'urgence et on va combler les trous par notre action. Tu penses à quoi? Tu penses à multiplier les maraudes, multiplier les aides sur le terrain? J'ai en tête quelques jeunes qui justement multiplient les maraudes le lundi, une maraude le mardi avec un autre groupe, etc. etc. Mais c'est pas bien les maraudes? Les maraudes, c'est très bien. Les maraudes, c'est très bien. Si c'est relu et si on discerne justement que dans la maraude, comment je vais rencontrer l'autre en vérité? Est-ce que j'y vais simplement pour lui verser un café? Il a eu son café, au revoir. C'est déjà un minimum, ça permet déjà une rencontre. Mais comment je rencontre l'autre à main nue, à main ouverte? Ça, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, la maraude, c'est une expérience qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, éventuellement un petit peu plus long. On peut éventuellement rencontrer les mêmes personnes sur plusieurs jours. Mais je crois qu'avec les plus pauvres, il y a une alliance qui est nécessaire. Tu parles du mot alliance, t'entends quoi derrière ce mot exactement? J'entends une rencontre qui dure, une rencontre qui s'inscrit dans la durée. Les pauvres éprouvent, on l'a entendu dans les reportages également, mais les pauvres éprouvent de façon très forte le sentiment d'abandon, le sentiment d'avoir été mis de côté. Et ils vont éprouver notre capacité à durer dans la relation. Alors, ils le font à leur corps défendant, ils le font parce qu'ils ont une telle expérience de l'humiliation, de la honte, qui nous est, en tout cas moi, qui m'est totalement inconnu, qu'ils vont avoir des comportements qui me paraissent étranges. Mais je crois que, justement, faire alliance avec les plus pauvres, c'est pas simplement des rencontres d'une journée, mais c'est s'engager avec eux dans la durée. Tu as aussi dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait réagir. Tu as dit il ne faut pas tomber dans l'écueil de vouloir changer le monde. Pourtant, comme chrétien, on est quand même porté par cet espoir, espérance que les choses peuvent changer, qu'on a notre responsabilité là-dedans. Comment on résout cette équation impossible? Non, comme chrétien, on est porté par l'espoir que le Christ sauve le monde. Et parce que le monde est sauvé par lui, parce que le monde est aimé par Dieu, nous aussi, nous pouvons aimer ce monde et nous pouvons participer à cette vie, à ce royaume qui est en germe. Mais ne croyons pas que nous allons sauver les pauvres, même sauver la planète, avec nos efforts. C'est le Christ qui nous sauve. Et en même temps, c'est le Christ qui nous fait tellement confiance qu'il nous dit « Vous pouvez prendre soin de ma création, vous pouvez prendre soin les uns des autres, vous pouvez prendre soin de cet amour que je vous confie finalement. » Justement, Frédéric, là, ce que tu dis, c'est vraiment le cœur de l'écologie intégrale. Exactement. Et ça me fait penser à la parabole du serviteur inutile. Quand Jésus dit « Vous n'êtes que des serviteurs inutiles ». Au début, je me disais « Mais non, je ne suis pas inutile. J'agis, j'ai mon action, je m'engage dans le monde. » Et puis à un moment donné, quand j'ai vu que je ne sauverais pas tous les pauvres et que je ne sauverais pas le monde, mais oui, être un serviteur inutile, c'est libérateur parce que ça m'invite à poser l'acte, à poser l'action que je peux poser, que je dois poser, que je suis appelé à poser, avec justesse, mais sans s'imaginer que ce sera l'action qui va tout sauver.
Frédéric, toi, tu as fait des choix de vie assez radicaux, à la fois dans le fait que tu es un frère franciscain, tu es auprès des plus pauvres, tu as été à l'étranger, tu as été aussi à Hébron, cette zone particulièrement violente, très compliquée aujourd'hui. On a l'impression que face aux enjeux auxquels on est confronté, on n'a pas toujours les réponses. Est-ce que tu crois qu'on est tous appelés à être radicaux? Ce que j'expérimente dans la radicalité qui est la mienne aujourd'hui, c'est le côté factice d'une radicalité extraordinaire. Oui, j'ai fait ce choix peu ordinaire de rentrer chez les franciscains, de vider mes comptes bancaires. Oui, j'ai fait ce choix à un moment donné d'aller vivre chez les pauvres, avec des pauvres, ce choix d'aller à Hébron comme serviteur dans une association d'interposition civile de paix. Mhm. Et en même temps, la vraie radicalité, c'est pas celle-là. C'est quoi la vraie radicalité? C'est la radicalité du quotidien. La radicalité, justement, du temps qui dure. Et du temps qui dure sans aucun extraordinaire. La radicalité, j'expérimente ça. Je pense aujourd'hui qu'il y a plus de radicalité dans ma vie en ayant le courage chaque matin de me lever à la même heure, à 8 heures, pour aller chanter les mêmes psaumes avec les mêmes frères. Les psaumes ne changent pas, les frères ne changent pas. Et pourtant, c'est là que je suis attendu. C'est dans ce quotidien que je suis attendu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un engagement plus radical, plus fort, qui doit germer de ce quotidien-là. Mais j'attache beaucoup d'importance, plus d'importance aujourd'hui, à cet aspect de la radicalité du quotidien. Si on essaie de rebondir sur cette radicalité, ça peut être quoi la radicalité d'un père de famille aujourd'hui, d'un jeune de 25 ans, d'une personne âgée? C'est quoi pour eux cette radicalité dans le quotidien? La radicalité dans le quotidien, c'est vivre tous ces moments qui nous sont donnés en ayant conscience de l'amour qu'on peut y déposer, qu'on peut y mettre. Je peux parfaitement faire la vaisselle en râlant parce que ça me fait rater le journal télévisé, parce que ça me fait arriver en retard au Zoom. Et en même temps, je peux faire la vaisselle vraiment comme un acte d'amour, du coup, qui participe à cet amour du Christ. Sainte Thérèse disait « ramasser une épingle et sauver le monde ». Il y a quelque chose de très vrai là, dans cette conscience que l'amour qu'on donne dans les petits gestes, c'est le début d'une transformation. Ça ne s'arrête pas là. Je ne suis pas du tout pour l'écologie des petits gestes. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas. Voilà, il y a une dimension politique, il y a une dimension beaucoup plus large. Oui. Mais chaque petit geste peut être habité par l'amour et du coup est comme une fissure par laquelle l'amour du Christ peut réellement passer. Et qui conçoit, c'est cette forme de radicalité-là du quotidien qu'on peut essayer de vivre dès maintenant auprès des plus pauvres. C'est ça, du quotidien qui dure dans la fidélité, qui fait alliance. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous plaisir. pour cette émission spéciale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir été avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.